Bonne arrivée. Merci, papa. Comment? Ça va bien. Très mignon, hein? Merci. C'est Piota, tu t'es touché avec Piota ou bien Ah non, Volti? ah non, pas Volti tout de même, mais au Bernard. Ok, et prends place. Et comme je te l'ai déjà dit, tu es chez toi, tu es au studio pour l'émission. Et comment tu vois déjà le studio? Ah bon, très chic. Il y a un truc en plus au fait. En plus, il y a Un truc en une plus. valeur ajoutée. Oui. Ok. Et pour ta participation là, qu'est-ce que les téléspectateurs attendent de toi? Ouais, bon, les téléspectateurs, je peux dire qu'ils attendent de moi. C'est pas quelque chose d'inébranlable pour que eux aussi n'ont qu'à venir. Même s'ils n'ont pas envie, par moi, ils vont venir. Ils vont venir. Ouais. Ok, à travers cette émission, on croit bien que les autres étudiants aussi vont participer, que tu sois étudiant, élève, professionnel, l'émission est à vous. Donc, je te laisse prendre. Sois à l'aise, hein, tu es chez Ouais. toi. Hello mes caviars, je vous espère en pleine forme. De mon côté, ça va bien. Comme vous le voyez très bien, je suis dans l'émission MP8, c'est-à-dire mon parcours scolaire, universitaire et professionnel de Kodjo Yaobi Roland. Je suis Nsukwe Yasmine Constantine, âgée de 20 ans. Je suis étudiante en troisième année de sociologie, plus précisément dans l'option de santé. Je fais 1m60 pour 56 kilos et passionnée par la mode, la culture et la communication. Déjà à 7 ans, moi j'ai commencé mon CP à Takpamé, plus précisément à Agbofon. J'ai fait PP à Agbofon dans les années 2009-2010, j'espère, ouais. Et bon, mon premier jour à l'école, c'était dramatique. Ah ouais, je peux le dire comme ça parce que j'étais chez ma grand-mère quand elle m'avait amené. C'est moi-même qui l'a forcé au fait de m'amener à l'école. Mais le jour J, bon, je sais pas, je n'ai connu personne, donc je l'ai dit de me ramener à la maison. Avec des pleurs, elle a refusé. Et puis c'est là-bas que j'ai connu une madame au fait qui m'a pris comme son enfant. Et c'était le début au fait. Et jusqu'à CP2, ouais, j'ai plus le goût. J'ai plus le goût. Donc, j'ai pas traversé, j'ai pas de difficultés au fait. J'ai pas certains, non, à peu près, j'en ai pas comme ça. Jusqu'à, j'ai eu mon CP2 en 2015 à l'âge de 11 ans avec une mention très bien même que maman m'avait mis au dos avec, je ne sais pas si vous connaissez Lopo. J'étais en joie tellement, elle aussi, parce que je suis sa première fille. Donc, sa première fille vient d'avoir son CPD, c'était une grande joie. Et puis, je vais jamais oublier, on m'avait acheté, c'est pas une tapette de couleur orange. Je vais jamais garder, je vais garder ça, je sais pas, dans mon cœur à perpétuité, parce que c'était une première victoire dans ma vie, au fait. Bon, après ça, je me suis lancée à l'âge de 11 ans au collège. C'est là-bas que je peux dire que je commence pas à avoir certaines difficultés parce que il y a premièrement l'anglais là-bas. Et moi qui croyais qu'on allait finir les cours à 11h30 comme je le faisais au CPD, mais la roue a tourné. Et puis, on nous avait dit, il y a première heure, deuxième heure, jusqu'à cinquième heure. Je me suis dit, waouh, jusqu'à cinquième heure? Non, j'ai jamais vécu ça en fait. Ils sont 11h30. C'est là-bas, il y a encore un professeur dans la salle qui disait que c'est à midi, bien à midi 15, on va terminer. Je me suis dit, waouh, c'est le collège que je courais tant de venir, qui a tourné de couleur, je sais pas, qui a changé de couleur comme ça. Et puis c'était trop dur le premier jour, au fait, parce que bon, je ne croyais pas, je ne m'y attendais pas parce que le corsage et puis les chaussures que j'ai tant essayé avant la rentrée m'avaient dégoûté, tous m'avaient dégoûté le jour-là. Et puis j'ai commencé par, je sais pas, par prendre le goût un peu avec l'anglais et tout. Et je croyais que, bon, c'est avoir aussi là-bas un carnet, un livret, mais la roue a aussi tourné d'une autre part, et c'est que on parle du bulletin là-bas, que c'est le bulletin. Et si tu n'as pas un moyen de 10, hélas, c'est fini pour toi.
Et comme je le disais, les choses ont tourné. Il faut avoir la moyenne de 10, une moyenne de 10. Et voilà, moi qui crois que tu auras encore 50 points ou, je ne sais pas, 49 points qu'on dit au couple, mais pour réussir. Et c'était un peu difficile parce que, oui, je ne croyais pas, j'avais pas un grand frère aussi, donc c'était moi la première en fait. Donc, je me suis habituée avec le temps jusqu'à un moment donné, j'ai plus le goût, j'ai plus le goût. L'anglais est devenu, je sais pas, euh, en matière de base, si c'est pas 19, c'était moi, je sais pas, la chose au fait. Donc, un peu, j'ai eu mon BPC et c'était avec aussi une moyenne euh, très bien aussi. Et maman m'avait félicité aussi. Je vais jamais oublier aussi. Et puis c'était la fête à la maison parce que sa fille veut faire, c'est pas la seconde. Et puis bon, pendant les vacances, je l'avais aidé. Il y a un peu de difficulté là-bas parce que maman a dit comme je sais pas, j'ai eu mon BPC, donc je fréquentais un collège public au fait. Et maman a dit, comme j'ai mon BPC, elle va me faire plaisir, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Nous sommes d'une famille modeste. Elle fera de tout son possible pour me rendre heureuse. Donc, elle a pris sur elle euh, de m'envoyer dans le lycée, au collège NDA, c'est-à-dire Notre-Dame d'Afrique à Atakpa. Mais il faut vivre pour comprendre. C'est pas un collège très mouvementé, bien, je sais pas. Oh, j'ai aimé, j'ai aimé. C'est droit au fait. Donc, j'en profite de l'occasion pour envoyer un coucou à Madame Fidelia, Sœur Fidelia et notre directrice, Sœur Tchédé Diane, qui nous ont vraiment encadrés dans une bonne éducation, en fait, que je peux dire. Donc, c'est dans ça, bon, maman m'avait rendue heureuse, donc, et à mon tour de rendre heureuse la daronne. Donc, j'ai fait de tout mon possible pour avoir à chaque examen au minimum une moyenne de 12 pour l'impressionner, au fait, pour l'encourager pour tous les efforts qu'elle a fait pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans tout ça, je sors des examens le soir. Je sais pas, des essais le soir, je m'en vais, je vends pour elle la soirée. Même dans kaki, je n'ai pas la honte au fait parce que c'est ce qu'on fait pour me nourrir. Je reste en kaki, je m'en vais, je sais pas, je me balade avec les médicaments, on vend, c'est ça, on vend. Les produits au fait. Et puis le soir, je retourne vers 19h, je me douche, j'apprends, ou bien si je suis fatiguée, je dors. Et puis le lendemain matin, je fais un peu de révision avant d'y retourner. Donc c'est dans ça, maman aussi faisait ses efforts, moi aussi, mes petits frères et sœurs, parce que je dois servir un exemple pour eux, parce que c'est moi qui ouvre la porte, c'est moi la première. Et j'ai fait de tout mon possible de ne pas les décevoir. Et j'ai fait ça jusqu'à j'ai eu mon bac en 2023 avec une moyenne incroyable aussi, je peux dire. Et puis maman était fière parce que j'avais terminé mon parcours scolaire du deuxième degré, j'espère, oui. Maman était fière. C'était tellement, je ne sais pas, un moment captivant qui sera gravé dans mon cœur à l'éternité, en fait. Avec plein de cadeaux, des sacs et tout, je les remercie parce que malgré qu'il n'y a pas, elle fait toujours de son effort. Pas elle seulement, hein, il y a mon papa aussi, mon papounet chéri aussi là-bas, que je remercie et je demande à Dieu de leur prêter une longue vie pour qu'ils puissent manger ce qu'ils ont tant s'aimer en moi. Donc, c'est dans ça que j'ai eu mon bac en 2023. Et voilà, je sais pas, je suis rentrée dans la vie actuelle, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je sais pas, oui, je peux dire, je croyais que la vie était en rose, mais je sais pas, c'est tourné, c'est le contraire au fait. Ça paraît rose, mais faut y mettre la tête pour comprendre. Et ma maman m'a demandé, je voulais continuer mes études. J'ai dit oui. Et bon, les problèmes de choix à Dieu ont commencé parce que je savais pas ce que bon, je vais choisir pour faire.
c'était de faire l'anglais, mais je ne voulais pas être enseignante parce que je voyais comment on rendait les cours à nos professeurs. Donc, je ne voulais pas qu'on me le rende à mon tour. Donc, j'aime pas parce que je me fâche vite. Donc, j'ai refusé. Sinon, c'est l'anglais que je devais faire parce que c'est mon coup de foudre, au fait. Il est là tenté, moi, alors. Ok. J'espère que Minya, Kate, Annabella, ah, que ejala jinam to, chan, carry all my money, make you carry me go some visa. If I touch your body, make you touch other my shonika. Enga ya londo blame me, ya kombila baba frayo. If I come and sashi, you go carry my embo, carry me go where I don't know. Touch my bololo, your body cool my pressure, body cool my pressure. Ah, c'était ça. Vous me croyez maintenant, j'espère. Bon, c'était un peu ça. Bon, et puis, j'ai suivi, bon, une formation ANVT. Oui, c'est ça. C'était une formation de volontariat, oui. J'espère, oui, c'est ça. Une formation de 1 mois sur 1 mois. Ouais, j'avais fait ça pour mieux m'orienter à choisir mon mieux, mes yeux que je vais faire au campus. Et je peux dire que c'est grâce à cette formation de l'NVT que j'ai pu choisir la sociologie que je fais aujourd'hui et je suis en 3e année, plus précisément dans l'option santé cette année. Eh ben, le moment tant attendu est là. J'espère que Mille est chaud. Ouais. Et je suis venue à l'université de Lomé, je peux dire. Bientôt, moi qui croyais encore prendre chaque matin, tendre la main à maman, Ndoulouchi, c'était plus le cas en fait. Je croyais que c'était rose, que j'allais porter ce que je veux aller retourner parce que à l'école, on nous privait des, je sais pas, des tenues, des uniformes, kaki toujours. Donc, moi, je me suis dit, ici là, c'est la liberté, hein. Ouais, je vais porter ce que je veux. Je vais aller à l'école comme je veux aussi, mais tout en respectant la décision prendre entre la mère et moi, en fait. Parce que il s'agit de mon avenir ici, là. Donc, mon premier jour, bientôt, au vu pour comprendre, au fait. Était digne. Au fait, je croyais que c'était une liberté, mais c'était une liberté, hein, c'est une liberté, mais c'est empoisonné, c'est une liberté empoisonnée, au fait. C'est une liberté qui est c'est empoisonné, au fait, quoi. Tu dois rentrer dedans pour comprendre. Donc, les jours s'en allaient, je ne comprenais rien parce que ce professeur va venir, il va faire 2 heures, il va partir, l'autre va venir. Et puis, ils ne sont pas dans les mêmes logiques, hein. C'est différent. L'autre vient, parle de, je sais pas, c'est dégoûtant, en fait. Je ne comprends rien, puis on te dit que le cours est fini, d'aller faire tes propres recherches. Oui, alors que au lycée, tu es là, le professeur vient te dire, je suis allé faire mes propres recherches et j'ai vu que ce que je vous avais donné la fois dernière, c'était pas vrai, vous l'aimez. Donc, c'était la bonne version. Maintenant, on te dit, hein, madame et monsieur, toi-même, vas-y, fais tes propres recherches. J'ai dit oui. Et puis, les matins, il n'y a pas maman pour tendre la main. Ce qu'on te donne par semaine de gérer, si tu fais, je sais pas, un petit dégât, et quelqu'un quoi. Genre, tu vas vivre ça, en fait. Donc, tu dois gérer. Si tu es situé loin du campus, on parlera de, je sais pas, du bus. Mais si tu es proche, aller-retour 400, aller-retour 600, c'est là tu vas sentir que maman faisait quelque chose. Dans la même maman, tu dépendras de toi-même à certains moments. Tu n'auras même plus une ferme envie d'appeler maman pour la dire que maman est gagnée. Bon. Parce que à un moment, toi-même, tu as, je sais pas, la kunzizina daron, en fait. Tu vas te dire, et le on depuis que maman gagne nini,
Alors que, une tonton mambe, chérie, il y a des peu collé dia, princesse, faut m'appeler. Mais moi, tu ne peux plus parce que tu es rentré dans la vie actuelle, dans la réalité, au fait, il y a certaines choses que tu dois cesser toi-même, de ton propre gré. C'est pas quelqu'un va te dire d'abord. Donc, moi, je peux dire là-bas que, à l'école, genre, on nous enseigne seulement. Mais, quand tu rentres dans la vie, c'est la vie maintenant qui va t'apprendre. L'école enseigne et la vie apprend. C'est ce que je peux dire là-bas. Et wesh, vous n'allez pas me demander que pourquoi j'ai choisi une spécialité en santé, hein, parce que au début, j'avais bien dit ça que maman vendait les médicaments, donc c'est un atout déjà parce que je connaissais un peu à propos de la vente des médicaments et tout là. Donc je me situais, genre je me voyais comme une reine mère déjà en médecine, donc ouais, parce que j'avais participé au concours ENAM, ça n'a pas marché aussi. Et par la formation des volontariats, je me suis dit que, bon, la sociologie, il y a la santé aussi dedans, donc ça peut y aller, je peux y arriver à ce que je voulais atteindre, au fait, à mon objectif. Donc, c'est là que j'ai pris la santé ou bien me situer parce que je sais que je connais déjà certaines solutions, un peu de solutions. C'est un atout déjà, j'ai la potentialité. Donc, c'est ça. Bon, je me suis lancée dans la santé aussi et c'est dans ça on a déjà fait, on a déjà composé en harmattan. La session harmattan déjà passée et grâce à Dieu, j'ai fait de mon mieux, hein, parce que je croyais que ça allait être tiède comme ça l'était en première année, deuxième année, mais la roue a tourné en troisième année. C'était une affaire de dissertation et autres, des questions à 3 et c'est noté sur fin. Ah bah ouais, j'étais étonnée, mais comme c'est la vie, l'étude m'a aussi rendu plus skinny depuis, donc j'ai dit je vais continuer dedans. Et avec, je sais pas, les TD, les cours personnalisés et puis les révisions, j'ai pu tenir le coup. Et moi, ma vie professionnelle, je suis premièrement une fille qui cherche beaucoup d'argent. J'aime le fric. Donc, comme ce que la daronne m'envoyait ne me suffisait pas, je l'ai demandé et puis elle m'a donné une petite somme qu'avec cette somme, j'ai débuté certains petits jobs que je faisais sur les bancs parce que j'aime trop d'argent comme je l'avais dit. Et j'ai retourné à mes anciens ventes comme le sushi et fio. Tous ceux qui mangent mes sushis peuvent comprendre ce que je dis. Ah ouais. Vous voulez me tenter quoi? Si je commande, vous pouvez manger 400 même, hein. M'blende pono va mila du sibi 400 parce que j'ai un truc en plus dedans, en fait. Bon, je me suis lancée dedans. Je vendais et puis, comme c'est l'université, si les professeurs ont fait leurs 2 heures de cours, ouais, j'espère que c'est au plus grand tas, c'est 2 heures que chaque professeur fait. Donc, si les professeurs sortent 15 minutes de repos, je me balade dans la salle et puis je vends mes sushis. Et puis c'est pas fini, hein. Je vends aussi les chaînes, les petites féminines au fait, les chaînes, les boucles d'oreilles, tout ce qui peut te rendre belle. Je les vends aussi et puis jusqu'à me balader fini. Au moins je tiens minimum ce que je peux. Donc c'est dans ça que je me suis lancée avec certains petits autres trucs aussi. C'est toujours féminin hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vendais. Donc avec le temps, même si on est en congé, c'est là-bas que je rencontre un peu de difficultés parce que à qui vendre encore? Ça reste, je fais mes stocks, mais les sushis et des amuse-gueules autres, je peux les garder dans le quartier vers les vendre, mais autres là, bon, fouiller en pena fou vider, tina kodam vide. Genre, me sonne dans la rekaka, ek bay congé, rentrer, ek bay magasin. Et puis, je suis les cours. Si mes marchandises sont finies, moi, vous me voyez ici, là, Gavivina Namto, demander à mes amis, du collège, du lycée, surtout du lycée, hein.
demander l'aide, en plein cours, bien, si on a un peu de temps libre, je cours à Sigame. J'achète, je mange, je viens, je nade souvent, je vais vous vendre pour un petit, allez vite, studenti. Donc, c'est dans ça que je me suis lancée, parce que c'est ma mère qui a semé ça dans moi, en fait. Donc, je peux jamais, en fait, quoi. Je peux jamais laisser ça. Parce que c'est dans ça que je suis née. Et encore bon, à part ça, je me suis lancée dans la mode parce que quand vous me voyez, je sais que vous sentez, genre, m'il est senti. J'espère que m'il est senti, m'il est chaud, m'il est senti, mais je suis une skinny, donc, je peux, m'do mannequin, le visage, j'espère que m'do miss le visage, donc, je me suis lancée dans la mode. J'ai participé au moins à 2 compétitions de Miss. Bon. Et malheureusement, j'ai pas gagné aucun, non, j'ai pas eu de la victoire. Mais, je vais vous dire juste que, malgré tant de difficultés que j'ai connues, j'ai jamais laissé parce que la vie est faite pour ceux qui tombent et se relèvent. C'est ce que je peux dire. Ah ouais. C'est pas fini. Bon, pour mon projet, je peux débuter que moi, j'ai 2 grands projets dans ma vie. Je suis une petite, mais j'ai 2 grands projets même. J'ai une ouverture d'esprit très vaste au fait que je peux dire, ouais. Mon premier projet, c'est que moi, je vise d'être millionnaire. Ouais. À cet âge, je vise déjà ça. Donc, pour le réaliser, j'ai besoin de certaines choses que je peux dire. C'est de créer une plateforme pour intégrer mes amis, les amis de TikTok, de Facebook et autres de WhatsApp pour les vendre, pour les présenter mes produits, mes services, mes propres marques, mes shirts, spin, et puis les choses que je peux vendre, les pépites féminines, mais pour réaliser ça, en fait, il faut des aides et tout. Mon rêve aussi, c'est de me lancer dans le commerce, premièrement ça. Donc, c'est de faire des grands voyages à Dubaï, en Turquie et surtout en Chine. C'est mon rêve pour aller mieux collecter des bons produits de qualité et de prix bas. Parce que mon objectif, c'est d'être millionnaire comme je vous l'avais dit. Donc, je commence déjà avec le peu que j'ai, pas mes tranches universitaires, mais c'est pas passable au fait. C'est pas passable, c'est le minimum que je peux faire pour gagner au moins ce que je peux. Mais je veux accroître ça, en fait. Je veux agrandir ça. Je veux agrandir ça, aller moi-même de temps en temps venir. Je veux être une célèbre. Au fait, mon nom sera parmi tant de noms. Comme Madame Tchegan Zigbori, je voulais être une exemplaire comme ça. Mais Ningavon, Edouard Bona. Et mon deuxième projet, c'est d'être une grande communicatrice de santé dans les médias et institutions. Je veux être une conseillère en public de santé. Je veux être en quota de temps en temps en donnant les conseils aux patients et tout, parce que moi-même j'aime la communication, j'aime beaucoup parler et je voulais être la voix des sans voix. C'est pour cela que j'ai choisi une spécialité de santé au fait. Donc c'est ce dont je rêve tous les jours et j'ose les réaliser. Et je sais que je vais les réaliser aussi. Et à mes jeunes, à la jeunesse, juste pour vous dire que vous êtes la voix de la jeunesse. Vous êtes le futur. Croyez en vous, croyez en vos rêves, en vos capacités et persévérez, travaillez dur. Car
Au final, vous pouvez tout changer car vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre propre changement. Donc, c'est à vous de faire le premier pas. Tu peux t'endormir et rêver, mais si tu ne te réveilles pas pour les réaliser, comment ça doit se faire? Donc, je vous dis d'oser comme moi, agir surtout, rêver et courir derrière son ambition. Car un jour ou autre, peu importe qui tu es, ça va payer. Et pour tout ce qui précède, je passe par cette occasion pour passer un coucou à ma maman chérie, ma vie, ma source d'inspiration. Sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je veux dire ça. L'envie à toi, notre fille au kwea, mon ena agredidi, nuko doro nyemia oladui. Merci pour tes nuits de pleurs en prière pour que j'avance. Mes petits frères, mes petites sœurs et moi. Papa chéri, toi aussi je t'aime parce que toi tu donnes, mais c'est maman qui passe à l'action. Donc que Dieu te bénisse, qu'il te comble de vie, pour que toi aussi tu n'as qu'à manger ce que tu as tant sémé en moi. Je vous aime, wallahi. Sans vous, je ne peux rien. C'est vous qui m'avez montré la belle voie à choisir et la voie de la jeunesse à suivre. Parce que je peux dire aujourd'hui, un de mes mots, un pas que je peux avancer, peut changer ma jeunesse, mon alentour, à cause de ce que vous avez sémé en moi, ce que vous avez produit, vous avez déposé en moi. Donc, je vous aime et par cette occasion, je dis merci à tonton Roland, je vais dire ça, c'est quand Dieu a vu Roland, un tonton tant aimable, gentil, depuis... Je sais pas, je vous aime tellement, je vous aime, bref. Il est quelqu'un de bien. Et puis, je salue tous mes amis, mon coach Blaise, le Onugbo, Benoît Touquet, Josepha, Nicia, José, ma bestie, qui est toujours là pour moi. Elle s'appelle Juliette, merci d'être toujours là. Je sais pas, merci à Ricardo, à tous mes amis, tous ceux qui étaient là quand ça tournait mal, la roue tournait, et qui sont toujours là. Ne vous inquiétez pas. Vous allez manger jusqu'à... Mignon, quoi. Merci à Béni aussi, à tous qui sont avec moi tout au long de mon parcours, de mon enfance jusqu'à là. Toi que je t'ai pas appelé, te fâche pas, mais je t'aime, ma joie, je sais pas, Immaculée, merci pour les bons passe-temps. Bon, bref, je vous aime tous. J'ai oublié, hein? Non, je ne peux jamais oublier. Mon gardien de souris, Étienne, merci d'être toujours là. À mon Justin, merci aussi d'être toujours là. À tant d'autres, merci d'entrer dans ma vie. Merci à Benoît Richemont. Je t'aime tant, merci d'être toujours là. Et à autres personnes qui me suivent, que j'ai pas pu mentionner vos noms, je vous aime et merci d'être toujours là. Ciao! One day forever et FMD forever. Je vous aime.